Ouais, il vient. Viens. Non, tu vas prendre le micro, viens. Passe ici. Voilà. Attends qu'il te salue là. Bonsoir, frère. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Tu es musulman? Non, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien? Ouais. Ok, vas-y, pose ta question. En fait, moi, il y a une question. Ok. En fait, d'autres musulmans disent que dans le Coran, on parle de Jésus-Christ. Je voulais que tu... Je ne sais pas si tu sais ça. Mais si c'est vrai, je voulais que tu m'éclaires des genre, on dit quoi sur lui, les tutus, quoi. Tu vois un peu. Sur Jésus, quoi. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Que d'autres parlent de lui. D'accord. Tu sais, dans le Coran, exactement, si d'autres musulmans t'ont dit qu'on parle de Jésus, on parle de Jésus effectivement dans le Coran. Mais en islam, c'est-à-dire nous, notre religion là, c'est pas une religion chrétienne. On n'est pas chrétien. Mais c'est une religion qui fait pour article de foi le fait de croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire si tu es musulman et tu ne crois pas en Jésus là, tu n'es pas encore musulman. Tu vois un peu non? Voilà. Si tu es musulman aussi, ça devait rire. Si tu es musulman aussi là, si tu es musulman aussi, tu ne crois pas en Moïse là, tu n'es pas musulman. Non, non, pas que Moïse est venu. Je ne parle pas de toi, nous musulmans. Tu vois non? Parce que nous en tant que musulmans là, nous croyons en tous les prophètes qui sont venus. À commencer par Adam jusqu'à Mohammed, nous on croit en tout. Tu vois un peu? Maintenant quand tu vas dans le Coran, Allah il nous parle de Jésus. Il nous parle de sa maman Marie. Il parle de ses grands-parents même. Imran. Tu vois? Et puis sa grand-mère Anna. On parle de tout ça, on te donne le contexte même. Quand on finit, on te parle de sa maman Marie, comme elle était vierge, tout ça, on parle de ça. Parce que le Coran, c'est le seul livre qui dit que la Vierge Marie. Il n'y en a pas dans la Bible. Tu as compris? Non, Vierge Marie, il n'y a pas verset là dans la Bible. Tu vois, non? Non, on parle de la Vierge Marie dans la Bible. On n'a pas dit vierge, le mot Vierge Marie là. C'est dans le Coran, ça y est. Tu vois un peu? Maintenant, dans le Coran, on va t'expliquer comment Jésus est né. De façon miraculeuse. Tu vois? Mais il y a la plupart des chrétiens qui ne croient pas. Hein. Il y a d'autres qui ne croient pas. Mais, tu sais ça, non? Voilà, il y a d'autres qui ne croient pas. Mais nous, on croit que Jésus est né de façon miraculeuse. C'est-à-dire, Marie n'a pas... C'est-à-dire, c'est sans intervention masculine, tu vois. Il n'y avait pas de garçon, en fait. Voilà, donc il est né de façon miraculeuse. Nous, on croit en ça. Maintenant, Jésus, son premier miracle, là, il a parlé au berceau. Ça, vous ne croyez pas? Non, tu as vu, non? Le premier miracle, non. Il a transformé l'eau en vin. Voilà. Il a fait coup de coup. Non, je vais t'expliquer. Donc maintenant, je sais très bien. Donc maintenant, il a parlé au berceau. Tu vois, parce que quand sa maman lui a eu, sans intervention masculine, les juifs là, les juifs ont commencé à dire qu'elle a commis l'adultère au fait. Tu vois, non? Parce que comment c'est normal, une femme va avoir un enfant comme cela, c'est pas normal. Donc, Jésus a défendu sa maman en disant non, 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 elle n'a pas commis l'adultère. Tu vois, non? Voilà que, mais lui, il est vraiment le messager d'Allah, un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Ça, c'est ce qu'il a dit étant bébé. Tu vois? Maintenant, quand il a grandi un peu là, selon le Coran toujours, hein, voilà, il a enseigné aux enfants d'Israël tout ça. Ça est mentionné dans le Coran. Et également, dans le Coran également, Jésus faisait des miracles. C'est-à-dire, il ressuscitait les morts, il guérissait les aveugles, tout ça. Mais il faisait tout cela par la permission d'Allah. Tu vois, non? Voilà. Maintenant, selon le Coran également, là, Jésus, paix et salut sur lui, là. Il a annoncé un prophète qui doit venir après lui, Mohammed. Tu vois, non? Maintenant, selon le Coran également, là, Jésus, paix et salut sur lui, là. Il n'est pas mort pour effacer le péché de quelqu'un. Mais Dieu l'a élevé au ciel. Tu vois un peu? En fait, quand vous dites que Jésus... Micro. Alors, quand vous dites que Jésus a annoncé que quelqu'un allait venir avant lui, dans la Bible, là on parle du Saint-Esprit en fait. Dans la Bible, on parle du Saint-Esprit. Voilà, on parle du Saint-Esprit, que Jésus a annoncé que quelqu'un va partir, il va envoyer son Saint-Esprit sur ses hommes. Si les gens qui le prient, quoi. D'accord. Mais quand tu parles du Saint-Esprit là, il y a un verset où Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il y a un verset où Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Il y a ce verset là. Non. Si. Non. Recevez le Saint-Esprit. Il y a un verset, moi je dis il y a un verset quoi, je peux le lire même. Ok, Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, tu vois. Mais le problème c'est quoi? C'est-à-dire le verset en question là, j'ai dit selon le Coran que Jésus a annoncé un prophète. Maintenant selon la Bible également là, Jésus a annoncé quelqu'un qui doit venir. Maintenant le problème là, c'est l'identité de la personne là, tu vois.
Vous dites c'est le Saint-Esprit. Tu vois, non? La personne, là, non. Elle ne va pas venir en chant d'une manière, c'est en esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pas les micros là. Voilà. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui va venir. C'est l'Esprit de Dieu qui va Voilà. venir. D'accord. C'est le Saint-Esprit, non? Ouais. D'accord. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai dit Jésus. En fait, ce qu'on doit être d'accord d'abord, c'est qu'on doit être d'accord que Jésus a annoncé quelqu'un qui doit venir en fait. Ça, Voilà, si c'est le Saint-Esprit aussi, c'est Mohamed d'abord, mais on est d'accord qu'il a annoncé quelqu'un qui va venir, c'est pas ça? c'est vrai. Il a annoncé, non? D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire pour savoir la personne là, est-ce que Jésus, quand il était là, le Saint-Esprit était là? Ouais, le Saint-Esprit était sur lui. Quand il s'est baptisé, il a reçu le Saint-Esprit en fait. D'accord. Je sais pas si vous avez vu la partie. Donc le Saint-Esprit était là? Il était sur. Ouais, il était en lui. D'accord, le Saint-Esprit était en lui. Ouais. Donc Jésus se promenait avec le Saint-Esprit. Ouais. D'accord. Mais tu sais, Jésus dit, maintenant le problème c'est quoi? Celui que Jésus a annoncé là. Ouais. Celui que Jésus a annoncé là. Jésus dit, s'il ne vient pas là, il ne vient pas. Oh, le Saint-Esprit est déjà là. Donc c'est qui? Tu vois, non? Si. Le Saint-Esprit était en lui. Mais il parlait pour ses disciples. Oui, le Saint-Esprit était là, non? Le Saint-Esprit était là, non? Tu sais, Jésus est né, la Bible dit que Jésus est né par le Saint-Esprit, c'est pas ça? Ouais, par l'onction de Dieu. Par le Saint-Esprit? Ou bien? C'est par la volonté du Saint-Esprit que Jésus est né, non? C'est par la volonté de Dieu. C'est pas par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bon, c'est Dieu. Bon, c'est par la volonté de Dieu. La Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que Jésus est né, c'est vrai, non? Bon, par le Saint-Esprit, il n'est pas encore dit ça de la Bible, mais il dit par la volonté de Dieu. Maintenant, puisque c'est le Saint-Esprit de Dieu, ça peut pas. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée par Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Mais vous Tu vois, non? La volonté. Mais la vertu du Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit au Par fait. la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est pas ça. Ou bien? Ouais. Donc tu es d'accord? Ouais. Donc le Saint-Esprit était présent. Ouais. Ok. Tu sais qu'Élisabeth là, elle avait le Saint-Esprit également? La maman de Jean-Baptiste. Non, c'est son enfant qui avait le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on parle dans la Bible. Depuis le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. D'accord, bon, comme tu as déjà souligné son enfant, on va avec ça. Sinon, Élisabeth avait le Saint-Esprit, Zacharie avait le Saint-Esprit, mais puisque tu es d'accord que son enfant avait le Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste. Ouais, c'est Jean-Baptiste. Ok, donc il avait le Saint-Esprit. Ok, maintenant si lui il avait le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit était déjà là. Oui, il était déjà là. Ok, mais Jésus dit, si je ne vais pas là, il ne vient pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? C'était le Saint-Esprit en fait. Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a un seul. Un, non? Ouais. Mais il était déjà là. Il était déjà là, mais il n'était pas en fait sur ses apôtres en fait. Non, mais il était là, non? Mais pour l'avoir. Non, c'est pas il était sur les apôtres ou pas. Il était déjà là, non? Ouais, il était en lui. Ouais. Donc il était là. Ouais. Il était déjà là. Ouais. Mais Jésus dit, si je ne vais pas là, il ne vient pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? Puisqu'il est déjà là. Il ne vient pas. Non, moi, je n'ai pas dit ça dans la Bible. Je lis. D'accord. Jean chapitre 16, verset 7. Tu peux lire? Tu peux lire, non? Ouais, il faut lire avec lui là-bas. Il faut lire. Jean chapitre 16, verset 7. Il faut lire. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Les vertus que je Il m'en vous aille. est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne va pas venir vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu as compris, non? Donc, si je ne vais pas là, il ne vient pas. Oh, il est déjà là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? Non, c'est le Saint-Esprit. Mais Non, c'est moi, que. c'est le c'est- Saint-Esprit. Non, selon toi. Ouais. Mais on voit que selon ce verset-là, Jésus dit si je suis là, il ne vient pas. C'est pas ça? Je suis là, il ne vient pas. Si je ne m'en vais pas, Mhm. le consolateur ne viendra pas. Donc si je ne vais pas là, il ne peut pas venir. Si je suis là, il ne peut pas venir. C'est pas ça? C'est que si- Faut relire encore, verset 7. Relis. Relis encore, s'il te plaît. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux pour vous que je m'en vais. Car si je m'en vais, Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. donc si je ne vais pas là, il ne vient pas vers vous. Mais si je m'en Mais vais, je si vous m'en vais, l'enverrai. je vous l'enverrai. Tu as vu, non? Donc si je ne vais pas là, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc si Jésus est là, le consolateur ne peut pas venir. Il faut que Jésus s'en va avant qu'il vienne. Or, le Saint-Esprit était déjà là. Est-ce que ça peut être le Saint-Esprit encore? Il y a combien de Saint-Esprit alors? Mais si, Je hey. n'ai pas dit que non, genre, comme si le Saint-Esprit est inventé dans Bon, le d'accord. Si moi je te dis, Ouais. si moi je te dis tout de suite, il faut que je pars
et puis quelqu'un d'autre va venir ici. Si, il faut que je parte et puis quelqu'un d'autre va venir ici. Alors que cette personne-là est déjà là. C'est-à-dire par exemple... En fait, non. La personne était déjà là, mais la personne n'était pas encore rentrée dans eux. Ici, il ne parle pas de rentrer dans eux, au fait. Bon. Quand il dit que c'est là, je ne sais pas si tu as lu la partie où les apôtres se sont rencontrés. Oui, acte des apôtres. Et puis le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte là. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce verset-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand Jésus, il parlait de celui qui devait venir, le consolateur là, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, au fait. Tu vois un peu? Pourquoi j'ai dit ça? Il y a plusieurs critères que Jésus a donnés. Jésus a dit par exemple, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tu veux lire? Faut lire. Au verset 12. Faut lire au verset 12, tu vas voir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur, lui, sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Ah, il ne parlera pas de lui-même, Parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Et vous annonceront les choses à venir. Voilà. Maintenant, ici, là, Voilà. Jésus dit il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Ouais. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Et c'est l'esprit. Ouais, c'est l'esprit de Dieu en fait. Donc c'est Dieu. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu ne parle pas de lui-même? Je ne parle pas de lui-même encore. Ben, Jésus a dit lui qui doit venir là. Il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il a entendu. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset où on dit que le Saint-Esprit, Dieu et puis le Seigneur font un. C'est-à-dire à peu près le même. Il n'y a pas verset ça là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un là, il n'y en a pas. Ce verset n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai dit ça. Il n'y en a pas dans toute la Bible, sincèrement. Oui, c'est ma version. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un. Non, le Père, le Père, le Saint-Esprit et puis le ciel font un. Ça c'est quel verset? Moi, il n'est pas encore vu ça. Ce que je suis, c'est pas. Mais ce que je suis en train de dire là, Jésus est en train de donner des conditions en fait. Tu vois, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On est d'accord que la personne qui va venir, c'est un esprit. C'est pas un esprit. Pourquoi je dis c'est... Non, pourquoi je dis c'est pas un esprit? Parce que Jésus est en train de donner des critères au fait. Il dit ne parle pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. De toi à moi, tu sais que c'est prophète qui ne parle pas de lui-même, non? Les prophètes là, c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Ouais. C'est pas ça? Ouais. Jésus même a dit dans Jean 12, verset 49, le Père qui m'a envoyé là, il m'a prescrit tout ce que je dois dire et puis annoncer. Donc tout ce que Jésus devait dire, c'est Dieu qui lui a déjà prescrit, et puis il vient et puis il parle. Tu vois un peu? Maintenant, quand celui-là il vient là, il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Or, selon vous, le Saint-Esprit là, c'est Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu ne parle pas de lui-même, mais il entend parole de quelqu'un pour venir répéter encore? Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Il dit c'est l'esprit de Dieu en fait. Jésus n'a pas dit c'est l'Esprit de Dieu. C'est toi qui es en train de dire ça. Parce que selon vous là, le Saint-Esprit c'est Dieu. Selon vous, le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est pas Dieu. C'est ma question quoi. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Selon ce qu'on t'a enseigné. Tu as vu non? Bon. On t'a enseigné le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ils ont dit que c'est l'esprit de Dieu en fait. L'esprit de Dieu. L'esprit de vérité, comme on a dit tout de suite. Non. Au fait. En fait, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus se promenait, c'est le Saint-Esprit qui le guidait vers les trucs. C'est le Saint-Esprit qui le guidait. D'accord, mais Jésus, donc il était guidé par le Saint-Esprit quand il était là. Mais Jésus dit si et celui-là, il ne vient pas. Hein? Jésus dit si et celui-là, là, il ne peut pas venir. Oh, il est déjà dans lui. Il ne peut pas venir si c'est sa apôtre. En fait. Non, il n'a pas dit apôtre. Il n'a pas dit ça. Il parlait de ça à qui? Il n'a pas dit ça. Bon, il parlait de ça. Non, au fait, il était là dit ça à ses apôtres. Tu vois, non? Il était là dit ça à ses apôtres. Il parlait à ses apôtres. Mais lui, il est en train de donner la condition. Il dit, c'est mieux pour vous que moi, là, je m'en vais. Parce que si je ne vais pas là, il ne va pas venir. Tu vois, non? Voilà la condition, en fait. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc si Jésus est là, le consolateur ne peut pas venir. Oh, toi, tu dis il était déjà dans lui. Il était déjà dans lui. Mais c'est que c'est pas lui. À lui. Voilà l'autre que Jésus parle là. Il faut que Jésus sache et puis lui va venir. Tu vois, donc ça fait deux Saint-Esprits. Donc il y a deux Saint-Esprits. On prend le président de la République par exemple. On prend un président de la République par exemple. Si lui ne quitte pas là, est-ce qu'un autre peut venir?
Non, ça, faut pas comparer ça les trucs. Voilà. Non, Si tu compares ça, on dit si tu comprends pas les choses célestes là, tu peux pas comprendre les choses terrestres. Tu vois un peu? C'est comme cela en fait. Si lui là il quitte pas là, l'autre peut pas venir. Donc il faut que lui quitte avant que l'autre ne vienne. Oh toi tu dis qu'il était déjà en lui, c'est-à-dire qu'il était déjà là. Ouais, il était déjà. Donc il était déjà là. Ouais. Donc Jésus a menti. Non, Jésus n'a pas. Tu as vu? Donc mais c'est qu'il faut qu'il s'en va et puis il va venir. En fait, s'il a dit qu'il allait venir, c'était sur ses apôtres. Vous comprenez C'est pas écrit que- où? C'est écrit où? Bon, quand Jésus parlait à ses apôtres. Il parlait à ses et apôtres. Il va venir. Maintenant, Oui. vous avez remarqué que il y a une partie là, je sais pas. Non, c'est à ses apôtres, non. Ouais, Il ouais. parlait à ses apôtres. Ouais, ouais. Il dit, c'est avantageux pour vous que moi je m'en vais. Voilà, Parce c'est- que si je ne vais pas là, Uh-huh. il ne vient pas. Oh, il était déjà en lui. Donc, c'est quoi le problème maintenant? Tu vois un peu, non? Le problème, c'est là, au En fait, fait. non, c'est genre comme si ses apôtres ne pouvaient pas recevoir ça là-bas. Il fallait qu'ils s'en aillent. D'accord, j'ai compris. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah facilite. Mais est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Non, oui. Tu es évangélique. Ouais. Mais pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu? Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus, non. Dans la Bible, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Il a dit que non. Il faut bien parler. Il y a des gens qui t'écoutent. Hein. Il y a des gens là, toujours ils disent que Jésus est Dieu. Donc il faut bien parler, ils vont t'écouter. Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Non, il n'a pas dit que. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit. Non, il est Dieu. Mais pourquoi les gens disent qu'il est Dieu? Ça, mais il faut voir. Jean, Dieu là, non, c'est le Père, c'est son Père, d'une manière. Donc, enfant de Dieu, on serait Dieu, mais il ne faut pas trop exagérer en disant qu'il est Dieu, d'une manière. Enfant de poulet, ça sort poulet, non. Donc, c'est un peu quoi. Oh, donc enfant de chien, c'est chien. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Mais enfant de Marie, là, c'est quoi? Enfant de Marie. C'est l'homme, non? Ouais, Jésus est venu en chair. Non. Tu as dit enfant de chien, c'est chien. Ouais, enfant de chien. Maintenant, enfant de Marie, là, c'est quoi? Enfant de Marie. C'est Marie. Mais lui-même, il dit c'est Marie. Non, c'est-à-dire, au fait, selon ce que tu dis là, selon ce que tu dis, c'est logique, au fait. Selon ce que tu dis, c'est logique. C'est-à-dire, quand un chien met au monde, là, c'est chien, il va mettre. Lapin met lapin au monde. Maintenant, si on va dans ton contexte, c'est-à-dire, si Dieu a mis un enfant au monde, c'est-à-dire, l'enfant doit être Dieu, c'est pas ça? D'accord. Maintenant, si Marie a mis un enfant au monde, là, il doit être quoi? Tu vois? Donc, est-ce que Marie peut mettre Dieu au monde maintenant? Puisque chien met chien au monde, est-ce que Marie peut mettre Dieu au monde? Puisqu'elle n'est pas Dieu. Mais c'est pas la vertu de cet esprit qui a pu faire ça. Tu as dit chien met chien au monde. Ouais. Si Marie n'est pas une déesse là, elle peut pas mettre Dieu au monde. Bon, elle a mis Dieu au monde. Qui? Marie, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas ce que moi je veux dire. C'est ce que tu as dit là. Tu as dit Jésus est le Fils de Dieu. Ouais. Donc on peut dire il est Dieu. Tu vois non? Et moi je dis, si on va dans ton sens là, Marie là, est-ce que Marie peut mettre Dieu au monde? Puisqu'elle n'est pas Dieu. Donc comment elle va mettre Dieu au monde? Elle n'est pas une déesse. Donc comment elle peut mettre Dieu au monde? Parce que chien doit mettre chien au monde. Donc si Marie est homme là, elle doit mettre l'homme au monde. Bon, ça il dit, c'est pas la puissance de Dieu en fait. Que Marie a mis Dieu au monde. Voilà, d'une manière. Voilà, point. D'une manière, que Dieu a la puissance, elle est capable. J'ai un chien, non? De faire d'une manière, son enfant va devenir chat, puisqu'il a la puissance. T'as mis d'accord avec moi qu'il a Tu joues ballon. Tu sais que Dieu peut tout faire, non? Ouais. Est-ce qu'il peut venir jouer de match avec toi? Non. Mais pourquoi? Mais lui, il est esprit. En Tu as fait, vu, non? Dieu, mais dans la Bible, Tu vois, non? si c'est présent avec nous, là, non? c'est pour te dire que Dieu peut tout faire, non? Mais il ne fait pas tout. Non, au fait, il a la capacité de tout faire, non? Tu vois? C'est-à-dire, il a la capacité de tout faire. Sa puissance, tout ça, il est fort. Tu vois, non? Mais il ne fait pas n'importe quoi, au fait. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Ça cause ça, il ne peut pas venir jouer au ballon avec toi. Donc, c'est pas normal que Dieu, il va créer Dieu sur la terre également. C'est impossible. Mais dans le sens, quand on dit, par exemple, quand on dit Jésus est fils de Dieu, là, dans le sens biblique, là, c'est-à-dire, c'est un serviteur de Dieu. Simplement. Quand on dit fils, là, ça veut dire serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire ce que toi tu penses, là. C'est-à-dire, façon, moi et puis mon papa, là. C'est pas comme cela, Jésus est Dieu, hein. C'est pas comme cela. Jésus, parce que si tu vas dans ce sens, que Jésus est fils de Dieu, comme tu le penses là, c'est-à-dire comme moi et mon papa, là ça va te créer problème. Parce que Jésus est enfant de Dieu dans ce sens-là. Donc Marie devient qui pour Dieu? Tu vois? Jean, sa femme, quoi. Non. Mais toi, tu vois que ça ne tient pas, non? Donc Marie peut pas, Jésus ne peut pas être le fils de Dieu dans ce sens-là, mais il est fils de Dieu dans le sens où il fait la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu là, sont appelés fils de Dieu.
Tu vois, non, tous ceux qui font la volonté de Dieu, ils sont fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Donc, Dieu a beaucoup de fils. Donc, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Tu vois, non? Il y a un verset qui dit que nous, on est les co-héritiers de Dieu. Donc, on est des fils de Dieu. Mais si on est des fils de Dieu comme Jésus, là, si c'est dans ce sens-là, nous, on n'a pas de problème. Mais si tu penses dans le sens où un papa met son enfant au monde, là, c'est comme ça que Jésus est là. Il y a problème, hein, frère? Tu es d'accord avec moi que Jésus c'est le premier-né? Non, Jésus n'est pas premier-né. Je ne suis pas d'accord. Il y a un homme qui a vécu avant Jésus. Non. Non, attends. Non, frère, faut lui donner. Faut lui donner à lui prendre, c'est bon. Merci beaucoup, hein. En tout cas, tu as été courageux. Voilà, vraiment, tu as été courageux. On va prendre le frère rapidement. D'accord, pour commencer, tu vas d'abord te présenter. Et puis maintenant, tu donnes aussi ta religion. Si tu es chrétien, tu es musulman. Voilà, bon. On serait là ici après 19h45. Après 19h45. Si on ne sait pas quelle religion tu pratiques, peut-être que ça va. Voilà, moi, tu dis au moins. Au fait, si tu dis là, on saura comment te répondre au fait. Tu vois, non? Tu es en direct même, c'est pas publié. Allez là, tu es en direct même. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, frère. Oui, il n'y a pas de souci, Bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est qui? Junior Agnero. Junior, enchanté. Merci. Vous êtes? Moi, c'est Cheikh Adam. Ok, il n'y a pas de souci. Musulman. Ok, moi je suis catholique. Enchanté, mon frère. Ok. Quelle est votre question? Bon, ma préoccupation se situe au fait que vous avez demandé au gars si Jésus est le Fils de Dieu. D'accord. Moi, je n'ai pas compris votre intervention parce que vous pas me dire que Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu en la manière que non, moi je suis le fils de mon papa. C'est pas comme ça, c'est écrit dans la Bible. Je suis le Fils de Dieu dans la manière où il fait la volonté de Dieu. Quand tu appliques, même dans la vie active ici, sur la manière que tu l'as approché tout à l'heure, quelqu'un passe et puis il adore la manière que tu l'as approché, qui vient prêcher aussi, tu peux le voir pour dire que ah, lui là c'est mon fils parce que non, il fait ce qu'il fait, ou bien il fait ce qu'il faisait auparavant. On est d'accord là-dessus, non? Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous on dit que non, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous on dit. Non, on ne dit pas que non, Jésus est le Fils de Dieu parce que non, il est son papa, Jean, génitalement, c'est son papa. On ne parle pas de ça. Donc tu es d'accord avec moi alors? Oui. Parce que moi je dis Jésus est Fils de Dieu dans le sens où il est le serviteur de Dieu. C'est-à-dire il fait la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle il est Fils de Dieu. Mais par contre, il y a d'autres qui exagèrent au fait. Tu vois un peu? Eux disent que c'est l'enfant même de Dieu, de façon génitale même. Tu vois un peu? C'est-à-dire façon un homme à un enfant. Eux disent c'est comme cela Jésus est à Dieu. Et puis ils posent la question en disant, mais si chien met au monde, chien, c'est pas chien qui va mettre au monde. Donc si Dieu a mis un enfant au monde là, c'est quoi il a mis au monde? C'est pas Dieu. C'est comme ça il raisonne. Tu vois? Or ça ne tient pas. C'est ce que nous on essaie de dire au fait. Mais tu vois, dans ce cas-là, vous prenez le truc du essence seulement. Si on veut revenir un peu, vous avoir religion comme ça. D'accord. C'est vrai que vous êtes les musulmans, mais il y a d'autres musulmans qui disent non, que Mahomet est le Fils de Dieu. Que non, nous-mêmes on est là sur Jésus là. Qu'au dernier jugement, on va être un côté, eux seront l'autre côté. Non, eux suivent le vrai Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit non, que suivez le prochain prophète qui a venu après Abraham. Le prophète qui est venu après Abraham, c'est Jésus. Après le prochain Jésus, normalement, c'est Mahomet dans l'historiographie. Voilà. Donc, normalement, c'est lui. Donc, tout le monde dit que non, on doit le suivre. Pourtant, à partir de là, il y a des choses qui se créent. Même au sein des musulmans, il y a des trucs, vous n'êtes pas d'accord. Il y a des autres qui sont chiites, il y a des autres qui sont sunnites. Tu vois, tu vois qu'il y a des trucs, vous n'êtes pas d'accord sur tous les points. Il y a des autres qui sont karamidiques, tout ça là. Donc, depuis le début de l'islam même, vous n'êtes pas d'accord. Donc, ce n'est pas nous, maintenant, à notre niveau, où on n'est pas d'accord. On va penser à vous changer un peu partout. D'accord, je t'explique rapidement. Il n'y a pas de souci. Tu sais, nous en tant que musulmans, chez nous là, il n'y a pas de chiites, de wahhabis, de quoi. Tout ça, ça n'a pas lieu en islam. Tu sais pourquoi? Parce que Allah nous dit dans le Coran, moi je prêche avec le Coran. Il n'y a pas de souci d'écouter. Voilà, je prêche avec le Coran. Il n'y a aucun verset où Allah il nous parle dans le Coran que si tu es chiite, ou bien si tu es wahhabite, ou bien si tu es quoi, Allah il ne parle pas de ça. Tu vois un peu? Mais au contraire, Allah il parle des musulmans. Tu vois un peu? Allah il s'adresse aux musulmans. Parce que nous, notre prophète, il était simplement musulman. Il n'était pas wahhabite, il n'était pas chiite, il n'était pas ceci, il n'était pas cela. Mais moi je suis simplement un musulman, tout court. Donc tout celui qui est musulman, je suis d'accord avec lui. Tout celui qui n'est pas musulman, c'est un peu ça aussi, mais c'est mon frère en Adam toujours. Maintenant, nous en tant que musulmans, quand tu vas dire il y a les chiites, il y a les sunnites, tout ça, le problème de nous les musulmans c'est quoi? C'est que nous tous là, on est unanimes. Tu vas voir que tous les musulmans par exemple, croient que Allah est le créateur. Tout ce que tu as cité, il n'y a pas un qui va dire qu'Allah n'est pas son créateur. Eux tous, tu es d'accord non? Eux tous ils vont dire qu'Allah est le créateur. Eux tous ils vont dire que Mohammed c'est le prophète.
Tous les musulmans vont dire ça. C'est un chiito, c'est un quoi. Eux tous vont dire ça. Faut couper ton micro s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Faut couper quoi. Comme ça fait bruit. Voilà. Donc tous les musulmans croient que Mohammed alayhi salatu wassalam est le prophète de Dieu. Tous les musulmans. Là, il n'y a pas de discorde dessus. Tu vois, si tu vois qu'on est en train de faire des discordes, peut-être ce sont des trucs qui sont aussi élémentaires quoi. Ce n'est pas des trucs qui sont fondamentaux. Des choses qui sont un peu élémentaires. Donc ça, on n'appelle pas ça un peu les discordes. Mais avant de revenir, nous les musulmans également, nous ne croyons pas que Mohammed alayhi salatu wassalam est le fils de Dieu. Tu vois? Si le fils de Dieu, c'est dans le sens où il fait la volonté de Dieu. Tu vois bien? C'est dans le sens où il fait la volonté de Dieu, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu es d'accord? Voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si tu regardes les chrétiens par exemple, tu vas voir que tous les chrétiens ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Or, chez nous, là, nous tous, on est d'accord qu'Allah est Dieu. Donc, c'est pour vous, là, on appelle ça problème. Pour nous, là, ce n'est pas un problème. Ok. Donc... Maintenant, Jésus également, si un prophète parle de celui qui doit venir, on est obligé de le suivre. Et Moïse, là, quand Moïse a parlé de Jésus, quand Jésus est venu, ils étaient obligés de le suivre. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a dit, si vous croyez en Moïse et que vous ne me croyez pas, vous êtes déjà jugés. Donc si Jésus-Christ paye salut celui qui a parlé de Mohammed alayhi salatu wassalam qui devait venir, vous êtes dans l'obligation également de le suivre. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, attends, je te rejoins. Si le fait... Faut voir ton micro. On va terminer. Allô. Ok. Donc si je te rejoins bien, pour nous, vous dites que quoi? Comme il y a certains religieux qui disent que non, Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est ça, non? Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Non, Dieu même. Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est côté chose, religion, chrétien. Mais je vois que c'est la musulmane, c'est qu'il y a les musulmans qui m'époquent. C'est pas parce qu'on dit que non, on ne met pas porc dans le Coran, que non, il ne met pas porc. Hein. Depuis que c'est un peu comme mon mère, moi, sinon au début, quand Jésus existait, hein, tous les gars qui le suivaient là, il n'y a pas eux qui disaient que non, c'était le fils de Dieu, ou bien non, on le vénérait comme un Dieu. C'est parce que le gars accomplissait quelques prouesses que non, on dit que ah, c'est le fils de Dieu. Tu vois, non? Non, attends. Ok, il n'y a pas de souci. On est là à prier, quoi. Donc, je voulais savoir si tu pouvais revenir, quoi. Tu es tellement intéressant. Mon esprit est mon pisse, quoi. Mais ils sont là à prier. Voilà. D'autres t'ont prié aussi. Voilà, on doit aller prier. Le discours est mort. Sinon, Didier. Non, moi-même, je t'aime bien, mais voilà. Sinon, moi-même, c'est historien. Donc, là, fais l'effort de revenir là. Fais l'effort de revenir, pardon. Il n'y a pas de souci, on se tient. Après 19h30, là, 45 comme ça, on commence jusqu'à 21h. Fais l'effort de venir. Hein. Salam alaikum. Donc, tous les musulmans, on vous demande simplement d'attester et puis on va partir. Attester les frères, on va partir. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. On serait là tout à l'heure à partir de 19h45 jusqu'à 21h. Vous venez, Inch'Allah. La vérité va se savoir.